Bonjour et bienvenue dans ce petit vlog. Je vais vous emmener avec moi dans ma semaine d'étudiante mais aussi de prof, et on commence la semaine de manière très douce, très calme. Nous sommes le lundi 2 septembre et aujourd'hui c'est Labor Day, donc c'est un jour férié. Ils sont suffisamment rares aux États-Unis pour qu'on puisse les apprécier lorsqu'ils sont là, donc c'est ce que j'essaye de faire, même si j'ai pas mal de choses à faire en fait et à finir, notamment préparer des cours, etc. J'ai une énergie hyper basse, je sais pas si ça se ressent, mais en fait ça fait depuis que je suis arrivée aux États-Unis, donc bon, le setting est différent, donc je suis retournée aux États-Unis pour normalement ma dernière année, en tout cas aux États-Unis, et je ne dors pas. Voilà. Je n'arrive pas à faire une nuit complète. Alors c'est bien, pendant un an j'étais en France, j'ai profité de dormir de manière plus ou moins normale. Mais ici c'est impossible, je me réveille automatiquement une fois dans la nuit parce que j'ai juste un sommeil vraiment très mauvais et je sais pas trop ce que je peux faire. Pourtant j'ai tout fait, hein. Je prends des médicaments, il y a du bruit blanc quand je dors, je mets des earplugs pour pouvoir essayer de bloquer un maximum de bruit, mais je me réveille et c'est comme ça. Et donc si vous voulez, là ça fait, on va dire que ça fait quasiment un mois, non ça va faire 3 semaines que je suis rentrée, donc 3 semaines que j'ai pas passé une vraie nuit complète. C'est pour ça que je suis un peu fatiguée. Pour nous le semestre a commencé depuis 2 semaines, donc moi ça fait 2 semaines que j'ai repris l'enseignement, donc je fais mes recherches et je travaille sur ma thèse et en même temps j'enseigne. Et donc moi mes élèves sont plutôt cool, c'est un niveau moyen, voilà, on est sur de l'intermédiaire, mais il y a des grosses bases qu'il faut revoir. Et d'ailleurs aujourd'hui je voulais travailler sur le cours de mercredi qui va être sur les compléments d'objets indirects. Je sens que ça va être un délice, déjà que les Français ont un peu du mal avec ça, vous imaginez les Américains qui n'ont aucune notion de grammaire, même pas en anglais. C'est toujours un régal en fait d'enseigner et de leur dire bon c'est quoi un adjectif en anglais, et puis de voir la détresse finalement sur leur visage. C'est très instructif comme expérience. Donc oui, les Américains n'ont aucune base grammaticale, et vu que nous c'est des cours principalement grammaticaux qu'on donne, ça peut parfois un peu être compliqué. Et là je vais essayer de trouver un angle d'approche un peu ludique pour les compléments d'objets directs, donc souhaitez-moi bonne chance. Mais c'est une des parties que j'aime bien, je vous avoue, j'adore l'enseignement, c'est vraiment une vocation pour moi. Et le fait de préparer des cours, de chercher des manières de parler de ça et en captivant l'audience, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de l'enseignement et que j'aime énormément. Donc là c'est ce que je vais faire. Il faut aussi que je corrige des choses qu'ils ont rendues, des travaux en ligne qu'ils ont rendus. Je commence aussi à réfléchir au podcast de cette semaine et j'ai un thème, il faut juste que j'arrive à organiser mes idées, et du coup je profite de ce vlog pour remercier toutes les personnes qui se sont inscrites à mon Patreon quand il est sorti, quand j'ai annoncé sa publication. Ça me fait très très plaisir. Alors je sais pas du tout s'il y a des personnes qui se sont inscrites pour pouvoir avoir accès juste au podcast ou pour me soutenir, ou les deux, mais dans tous les cas ça me fait chaud au cœur. Vous imaginez pas à quel point, donc merci infiniment. Et donc pour ceux qui ne le savent pas, donc j'ai un Patreon, vous pouvez me soutenir par ce biais-là. Il y a plusieurs paliers, donc normalement c'est adapté à plus ou moins tout le monde. Et il y a un palier qui vous donne accès à mon podcast. Et c'est vrai que mon podcast, c'est un endroit qui est très intime, très privé, et qui me permet de parler de choses qui me tiennent à cœur. Donc jusque là, il y en a eu 2 qui ont été publiés. Le premier parlait du cap de la trentaine, et le deuxième parlait d'une rencontre que j'avais faite un été et qui a sincèrement changé ma vie. Et bon, je pense peut-être ouvrir un Discord pour qu'on puisse parler de ces épisodes ensemble et pour qu'on puisse avoir juste notre petite communauté où on pourra parler de certaines choses un peu plus privées. Mais je suis très contente d'avoir ouvert mon Patreon. De toute façon c'était une expérience que je voulais faire, je sais que je vous en avais parlé et il y en a beaucoup qui m'avaient dit de toute façon t'as l'air assez décidée, et c'est vrai que je l'étais et je regrette pas de m'être lancée. Et vraiment merci infiniment aux personnes qui font partie de l'aventure Patreon avec moi. Donc je pense que je l'enregistrerai demain et je vous filmerai pour que vous puissiez avoir une petite idée de ce que ça donne. C'est pas un setting de ouf, hein, mais du coup je vous ferai ça. Et aujourd'hui je donne aussi un cours particulier. Je crois que j'ai 2 élèves
où je donne des cours de tutorat de français particulier. Aujourd'hui je la vois parce qu'elle a un examen cette semaine et elle stresse un petit peu. Et on va voir les adjectifs disjonctifs que je n'ai personnellement jamais appris à l'école. Je sais ce que c'est mais j'ai jamais appris ça à l'école. Je trouve ça marrant en fait qu'on enseigne à des élèves, surtout que c'est pas nécessaire quoi. Bref, qu'on enseigne à des élèves des choses que nous-mêmes on n'apprend pas. Ça n'a pas beaucoup de sens pour moi, mais bref. Il faut aussi que je remplisse des papiers pour de l'administration, etc. Et sinon, niveau lecture, bah écoutez, je lis pas mal en ce moment. J'étais tombée dans une sorte de petite pause de lecture physique où j'ai pas lu pendant, je pense, 1 ou 2 semaines le temps que j'arrive ici parce que j'arrivais pas à me réimbiber en fait de l'ambiance de la Nouvelle-Orléans et américaine et juste trouver un moment où me poser et lire de manière concrète. Ça a été un peu compliqué. Là c'est bon, j'ai repris un bon rythme. Donc en ce moment, attendez je vais le chercher. Donc je disais qu'en ce moment je lis Idole de Louise O'Neill, qui est une autrice que j'avais beaucoup aimée il y a quelques années. Et donc ce livre là, il m'avait un peu tapé dans l'œil parce que j'ai jamais lu quelque chose qui parlait de ça. Et en gros, on va suivre une influenceuse. Voilà, c'est très ancré dans notre génération, mais on suit une influenceuse qui a une très grosse communauté sur Instagram et qui écrit des livres. Et dans un de ses livres, elle va parler de sa première expérience intime avec ce qui était sa meilleure amie de l'époque. Et en fait, il y a des extraits justement de cet essai qui vont être publiés et la meilleure amie de l'époque, qui s'appelle Lisa, va revenir un petit peu à la surface et va dire « c'est pas exactement comme ça que je me souviens de cet événement et pour moi ça a été une agression ». Voilà, en gros c'était ça. J'aime bien parce que du coup j'ai ma petite routine vraiment où je me mets sur le porche derrière, sur mon canapé en osier et je fais ça en fin de journée parce que sinon ici c'est juste impossible la chaleur qu'il fait, c'est cuisant. Et le soir voilà, quand il fait plus ou moins bon, je me mets dehors et je lis, je sais pas, généralement entre une demi-heure et 1 heure et j'avance bien, ça se lit très bien. Je trouve que l'anglais est très facile d'accès, mais après bon, je suis pas un très bon baromètre pour ce genre de choses. Et assez intéressant parce que Louise O'Neill, moi de ce que j'avais lu d'elle, elle peut te mettre des petits twists comme ça quoi. Et là je pense que je vais avoir droit à un twist parce que sincèrement j'en suis au moment dans l'histoire où Sam, qui est l'influenceuse, donc la protagoniste, retourne dans sa petite ville d'adolescente et va justement toquer à la porte de son ancienne meilleure amie en lui disant « Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Genre pourquoi est-ce que tu dis que c'était une agression alors qu'on était toutes les deux consentantes et qu'on le voulait toutes les deux ?» Donc là je suis au moment où elles se confrontent et il y a un énorme souci de communication, on sent qu'il y a beaucoup de non-dits et qu'il y a beaucoup de mystères et c'est pas simple. Je vous avoue que c'est vraiment pas simple parce qu'en plus on est en narration omnisciente je crois. Oui il me semble que c'est ça, c'est narration omnisciente, ce qui fait qu'on sait exactement ce qui se passe dans la tête de Sam. Et en tout cas Sam est convaincu que ce n'était pas une agression. Voilà, on est en tout cas en omnisciente pour elle, pas pour les autres personnages. Mais Sam est convaincu que ce n'était pas une agression et avec le climat actuel, MeToo, etc., balance ton porte, franchement c'est compliqué d'être proche de cette personne-là. On aurait plus tendance, moi j'aurais plus tendance à croire les victimes, mais là, en ayant accès à ses pensées, on se dit mais en fait c'est l'autre qui doit mentir. C'est très très compliqué et c'est du coup, je pense, le but de l'autrice. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner et c'est une très bonne lecture. Je vous avoue que je commence déjà à penser à ce que je vais lire après, surtout que là j'ai de nouveau accès à des livres auxquels j'avais pas accès avant et qui me font envie depuis très longtemps, donc je sais déjà ce que je vais lire après. Mais ouais non, ça c'est cool. Et du coup l'autre chose que je lisais quand j'avais arrêté de lire des livres papier, c'était Nymphéa Noir, du coup que je lis sur Nextory en audio et qui est très cool, qui est très long et je suis très contente du coup qu'il soit sur Nextory. Et si vous voulez vous aussi tester Nextory pendant 45 jours gratuits, mon lien est en barre d'infos. C'est un livre de Michel Bussy et c'est vrai qu'on me l'a beaucoup conseillé celui-là dans les livres un peu thriller qui pouvaient te retourner le cerveau et du coup je me suis lancée, voilà. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas reparlé, là la hype était un peu retombée, je me suis lancée. Et donc Nymphéa Noir, comme l'indique le titre, va parler beaucoup de monnaie en fait et de peinture de manière générale, mais le gros de l'histoire, sans rentrer dans les détails parce que je pense que c'est pas nécessaire, c'est un meurtre qui a lieu dans cette petite ville de Giverny dans laquelle a séjourné Monet. Et donc il y a des enquêteurs qui
sont amenés à travailler là-bas pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et il y a énormément de points de vue différents. On sent qu'il y a beaucoup de ramifications dans cette histoire et qu'il y a beaucoup de secrets et de mystères, comme bien souvent dans les petites villes. Tout le monde se connaît, les bruits de couloir, etc., les tromperies et consorts. Et donc on a beaucoup d'enjeux. Et pour le moment ça va. Alors bon, il a vieilli, je trouve. Alors je sais pas quand est-ce qu'il a été écrit, il faudrait que je regarde. 2011. Dites-vous quand même que le livre a 13 ans, ça se ressent. Ça se ressent, il y a des personnages qui sont assez... en tout cas qui ont des réflexions assez misogynes, vraiment limites concernant les mœurs des femmes du village, etc. Et je trouve que même dans la manière dont c'est écrit, dont c'est narré, même si ça reste bien écrit, hein, Michel Bussy c'est pas un mauvais auteur du tout, je trouve que c'est pas très moderne, c'est pas très contemporain. On a eu des livres qui étaient beaucoup plus frais que ça. Et c'est pas non plus un auteur, en tout cas dans ce livre-là, qui parvient à me tenir en haleine à la fin de chaque chapitre. Il y a beaucoup de choses, je trouve qu'il a bien introduit son histoire avec une sorte de fable sur 3 femmes de 3 générations différentes. Et je trouve que ça c'est plutôt bien fait parce que du coup on a un fil conducteur et moi j'attends de voir comment est-ce que l'histoire se déroule par rapport à cette histoire du début, cette petite fable. À part ça, je suis pas non plus... Enfin genre si le monde devait s'arrêter aujourd'hui et que je n'avais pas la chance de finir le livre, je m'en remettrais, je pense. Du coup voilà, moi ma journée là elle va se dégoupiller tranquillement, il est 14h40. Je vais aller corriger les exercices de mes élèves, les devoirs et puis commencer à travailler sur ce PowerPoint sur les compléments d'objets directs. Du coup moi je vous dis à tout à l'heure, certainement plus tard dans la semaine. Et voilà, vous savez tout pour le setting du podcast. Tout simplement, je me mets sur ma table du salon. Dans mon salon, je branche mon micro, j'ai mon ordinateur et je déblatère. Voilà. Et donc aujourd'hui, le thème du podcast, ça va être les relations toxiques. Parce que j'ai remarqué quelque chose justement quand j'ai publié ma vidéo sur Jamais plus de Colleen Hoover. Il y a pas mal de commentaires qui sont revenus qui étaient assez similaires et ça m'a fait réfléchir et donc du coup on va parler de ça dans le podcast. Donc là je profite justement d'un petit moment d'accalmie parce qu'à côté il y a de très très gros travaux. En fait de base j'avais un voisin qui avait une énorme maison et ce voisin souffrait d'accumulation compulsive, c'était un accumulateur compulsif mais bien vénère. Bien vénère, c'est-à-dire qu'il avait une énorme maison qui tombait totalement à l'abandon, les fenêtres étaient ouvertes, il y avait des trous dans les carreaux, les portes étaient ouvertes, il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau courante et effectivement il accumulait tout un tas d'objets sur son porche. Derrière nous on voyait absolument tout, on voyait la porte du derrière qui était ouverte et donc vu que moi j'avais vu sur l'intérieur de chez lui, les chambres étaient remplies d'objets. Vous n'avez même pas idée à quel point. Et cet homme vivait la plupart du temps sur son porche. Et donc, quand je suis rentrée aux États-Unis, là, je me suis rendu compte que ce monsieur avait disparu. Apparemment, il a été envoyé dans un établissement et quelqu'un a racheté. Et du coup, depuis, il y a des travaux. Et autant vous dire que c'est assez bruyant et là il est midi donc je suppose qu'ils sont allés faire leur pause déjeuner et c'est le seul moment où je pourrais enregistrer mon podcast donc je le fais maintenant. Sinon je n'ai toujours pas dormi cette nuit, j'ai très mal dormi la nuit dernière et je sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir parce que hier quand je vous ai filmé le petit extrait que vous avez vu, moi toute l'après-midi j'ai été en apathie complète. En plus, je dors pas vraiment, enfin je fais pas de sieste et je pense que je vais être obligée d'en faire parce que je peux pas continuer à fonctionner normalement sans avoir des nuits complètes et là ça commence à devenir un peu compliqué. Du coup, voilà, c'est pas un vlog plein d'énergie malheureusement que je vous offre là, mais ça reste mon quotidien et c'est le but d'un vlog, j'espère que ça vous plaît quand même. Bref, bon... Allez, sans plus tarder, on va monter mon petit podcast. Voilà, donc généralement ce que je fais, c'est je me réserve, on va dire 30 minutes parce que c'est des sessions de 30 minutes à chaque fois. Et je mets mon intro parce que j'ai ma petite intro avec ma petite musique et après
C'est très spontané en fait comme podcast. J'ai des lignes directrices, il y a des choses dont je veux parler, mais sinon c'est pas du tout des podcasts qui sont écrits. Et c'est ce qui me plaît plutôt bien. De toute façon, je pense pas que j'aurai le temps d'écrire mes podcasts, même si j'aimerais. Plus je fais des podcasts, par contre, plus je me dis que j'aimerais beaucoup avoir des invités. D'ailleurs, il y a mon voisin qui... pardon, ça c'est un email que je viens de recevoir. Il y a mon voisin qui, dès qu'il a capté que je faisais des podcasts, m'a dit « Ah, moi aussi, je veux participer, je veux participer ». Et sur le coup, bien évidemment, j'ai dit non par principe, mais j'y réfléchis et je me dis ça pourrait être très marrant. Bon, il ne parle pas français, il parle anglais, mais mon voisin, c'est un personnage, c'est quelqu'un d'extrêmement problématique. Enfin, moi, je considère que il est très problématique, mais ça fait genre 3-4 ans qu'on vit l'un en face de l'autre. Donc je connais la bête, je connais le personnage, c'est pas quelqu'un qui est méchant. mais par contre c'est quelqu'un qui est à l'opposé de ce qu'on pense sur cette chaîne, de ce que moi je pense, etc. Et je trouve ça intéressant d'avoir la perspective d'un homme du sud de 38 ans qui a une vision très particulière de la vie et de relations surtout, parce qu'il me parle beaucoup de ça et je trouve ça hyper intéressant en fait de discuter avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec moi et mes idées. Du coup on verra bien, mais en tout cas pour le moment c'est pas à l'ordre du jour, mais ça pourrait être très cool en vrai. J'imagine bien un podcast fait d'échanges et de questions je pense que ce serait plus marrant que juste moi m'asseoir et dire ce que je pense, mais pour le moment c'est pas prévu, c'est juste dans un coin de ma tête. Il y a pas très longtemps j'ai été voir Jamais plus au cinéma. Alors de base c'était vraiment dans le contexte d'une vidéo YouTube parce que j'avais lu le livre de Colleen Hoover et j'étais hyper curieuse de voir ce qu'ils allaient en faire sur le grand écran, comment les acteurs allaient pouvoir incarner les personnages et surtout comment les scènes de violence, parce qu'il est question de violence domestique dans cette histoire, allaient être retranscrites à l'écran. Et franchement, c'était une super bonne expérience. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé, d'autant plus que c'était la première fois que j'allais au Cinoche toute seule. Et je pense que ce sera clairement pas la dernière. Je sais pas pourquoi j'avais jamais sauté le pas d'aller au cinéma toute seule. D'ailleurs, j'ai jamais été au restaurant toute seule, maintenant que j'y pense. Mais maintenant que c'est fait, je pense que ça va être difficile de m'en passer. Et je vais avoir envie de le refaire, c'est clair. J'en profite parce que là c'est un peu la tornade pour vous montrer le style d'orage qu'on a à la Nouvelle-Orléans. Là il est 10h. Et c'est vrai que ces derniers temps, tous les jours, on a des averses énormes. Alors, ça va pas durer toute la journée, hein. Il va pleuvoir à peu près toute la journée. Mais c'est des averses vraiment énormes qui paralysent pas mal pour les personnes qui n'ont pas de voiture comme moi. Genre là, par exemple, si je devais aller sur le campus, je crois que j'irai pas. J'attendrai que ça se calme et peut-être que j'arriverai en retard. Mais il faut énormément s'y prendre à l'avance en fait pour se déplacer ici quand on n'a pas de voiture. Parce que ça ressort peut-être pas bien. Ah, on entend un peu l'orage. Ça ressort peut-être pas bien, mais là c'est vraiment le déluge. Le déluge. Et même si ça dure pas longtemps, vous avez le temps d'être trempé en fait. Donc voilà, ça c'est un petit aperçu. Bon, les carreaux sont un peu sales, hein, je suis désolée pour ça. Mais c'est un petit aperçu de la Nouvelle-Orléans et du temps qu'on peut avoir, surtout en été. C'est un temps des Caraïbes en fait finalement. Je vous reprends et aujourd'hui nous sommes jeudi. Je n'ai pas filmé hier parce que c'était vraiment une journée de merde. Voilà, une journée sans. Déjà, j'ai une classe d'élèves un peu compliquée. C'est pas le meilleur niveau ce que j'ai et en fait... c'est une classe qui a lieu en fin d'après-midi, donc ils arrivent, ils sont fatigués, etc. Ils sont pas tous motivés par l'envie d'apprendre le français. Et en fait, j'ai très mal réagi à un élève qui m'a un peu manqué de respect devant tout le monde. Et j'ai réagi à chaud, il faut pas faire ça quoi quand t'es prof. Et donc j'ai réagi à la française. Donc si je vous racontais l'incident, ça vous choquerait pas trop en tant que français. Ici, ça se fait moyen, donc bon.
Après voilà, hein, on apprend de nos erreurs, j'ai envie de dire, mais j'aime pas du tout être dans un rapport de force avec mes étudiants, mais parfois quand on te parle mal, pour littéralement zéro raison, devant tout le monde, bah t'es obligé de donner l'exemple et de montrer que c'est pas ok, en fait. Surtout que bah, je suis jeune, je suis une femme, j'arrive en cours, je suis toute pimpante, maquillée, habillée et tout, donc je pense que ça renvoie une certaine image. Et pour en avoir parlé avec mes collègues hommes, je sais que eux n'ont pas tellement ce problème-là. Et moi, je l'ai eu très souvent. Enfin, j'ai tout eu, en vrai, dans mon expérience d'enseignante, mais ça, c'est vrai que c'est pas la première fois que ça arrive, malheureusement. Donc, j'étais pas dans le meilleur état d'esprit hier, clairement. Et puis, en plus, en ce moment, il pleut tous les jours, donc il y a énormément de chaleur et énormément d'humidité. Et pour mes cheveux bouclés, c'est un enfer. En fait, vivre ici, pour moi, c'est un peu comme, je sais pas, genre un ours blanc dans la savane. Vous voyez, je trouve que bah, l'homme est un animal avant tout. Et on a des environnements, des habitats naturels, des environnements dans lesquels on s'épanouit mieux. Et moi, ici, ça n'est pas le cas du tout. Pas du tout. Et c'est vraiment comme ça que je le vois, en mode je suis pas du tout dans mon habitat naturel et j'essaye de survivre. Mais résultat des courses, hier je suis rentrée sous la pluie en vélo. J'étais trempée. Donc bon, du coup j'ai pu faire mes cheveux hier soir. C'est pour ça qu'ils sont plutôt bien. Franchement, la coloration des 3 chaînes, elle ressort trop bien. J'ai plein de compliments. Je rappelle que c'est la teinte rouge myrtille de la marque Les 3 Chaînes qui est trouvable en parapharmacie si jamais ça vous intéresse. Et c'est une coloration qui est très chouette parce qu'elle alourdit pas du tout les cheveux. Et moi, mes cheveux sont très sensibles à ce genre de choses. Ça les abîme pas, il n'y a pas d'odeur particulière. Bref, c'est génial. Là, je suis en face de ma fenêtre et je voulais vous montrer en fait l'état de la maison d'à côté qui du coup est pleine d'eau. Et du coup, ça va vous donner un petit aperçu de comment est-ce que les maisons sont construites ici. Je vais vous montrer ça. Bon là, ça va, vous pouvez voir qu'il pleut un peu, mais en vrai, ça va, comparé à ce qu'on a eu toute la journée. Mais en gros, tout est dans l'eau. La maison est totalement couverte d'eau. Et donc ça imprègne le bois. Et bien sûr, ce n'est absolument pas étanche. Et je sais pas trop pourquoi ils ont voulu garder cette partie-là de la maison intacte. Et je vous disais que c'était une maison qui tombait à l'abandon totalement. Et en gros, le toit vous donne une petite idée de comment était la maison de base. Voilà, les volets sont aussi hyper abîmés, vous voyez qu'il y a des trous. Mais voilà, ils voulaient garder le devant authentique, donc je pense que c'est ça. Mais sinon, regardez quoi. Voilà. Et là, du coup, ils viennent plus en ce moment. Bon, c'est l'avantage, parce que justement, il pleut et qu'ils peuvent pas faire grand-chose. Mais ouais, non, on n'a pas un temps, voilà, il fait tout gris. On n'a vraiment pas un très beau temps en ce moment ici. Voilà, je vous ai pas menti, hein, c'est vraiment pas un temps de ouf. Puis alors en face, moi, je sais même pas comment la maison va faire pour tenir. Puis même, ça va mettre du temps à sécher, quoi. Bref, du coup, où est-ce que j'en suis dans mes lectures? Écoutez, je continue à lire Nymphéa Noire de Bussy et je suis vraiment très contente de le lire en audio parce que je m'ennuie. Voilà, je m'ennuie. Je pense pas qu'on soit sur un thriller, on est plus sur une sorte de... J'hésite entre roman à suspense et enquête policière. Juste, c'est ultra long et c'est pas un rythme que j'apprécie. Je trouve que quand on a un aussi gros livre, c'est hyper important de savoir doser les moments de révélation, les moments de suspense et tout. Là, je trouve que c'est pas ouf. En fait, on n'avance pas. Il y a de plus en plus de mystères, c'est très énigmatique, c'est très métaphorique, on évolue dans le milieu des peintres et de l'art, et donc il y a beaucoup de sous-entendus, et bon, je sais pas, je pense que c'est typiquement le genre de livre où si je l'avais lu en papier, je pense que je l'aurais abandonné. Là, bon, c'est en audio, mais il est long, hein. Je crois qu'il doit faire 12 heures ou 14 heures d'écoute, j'en suis qu'à 5 heures, hein. Et oui, je trouve qu'à la fin des chapitres, en fait, on n'a pas particulièrement envie de continuer. Moi, ce que j'aime bien, c'est que dans les thrillers, on me donne à la fin d'un chapitre un tout petit peu d'informations, genre assez pour assouvir ma soif et ma curiosité, mais quand même pas assez pour que j'ai envie de retourner et de continuer à lire les chapitres suivants. Et là, on n'a pas du tout ça, on a à peine des révélations, enfin...
vous dis, on stagne un petit peu et je m'ennuie. À part ça, je continue aussi à lire Idole de Louise O'Neill, qui est vraiment très chouette. J'avance doucement, mais c'est pas le genre de livre que j'ai envie de dévorer dans tous les cas. Et l'autre truc que je voulais lire, c'est j'ai retrouvé ça. Alors voilà, l'avantage de revenir aux États-Unis, c'est que du coup je retrouve les livres que j'avais dans ma bibliothèque. Et attendez, je vais vous poser là. Hop. Et en gros, j'ai une amie qui m'avait offert The Great Gatsby en BD, donc de Scott Fitzgerald. Et j'ai bien envie de m'y replonger, voilà, sous cette version-là. Bon, pour moi c'est encore l'été, hein. Je sais qu'on est en septembre, mais ici il fait 30 degrés. Donc si vous voulez, pour moi l'ambiance chaude d'été est encore là. Et alors si vous avez écouté mon dernier podcast, vous savez pourquoi Gatsby est hyper important pour moi. Et c'est vrai que tous les ans, en été, je fais en sorte de regarder le film. Parce que j'adore le film avec Leonardo DiCaprio, je trouve qu'il est super. Et c'est ce que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, je l'ai re-regardé, j'ai encore redécouvert des passages que j'adore, beaucoup de métaphores aussi, beaucoup de sous-entendus et de représentations. Enfin, j'aime énormément cette histoire, je l'adore. Et je pense que c'est le moment de potentiellement lire ça, surtout que ça va se lire assez vite. Et que j'ai déjà 2 autres livres, des romans sur le feu, donc je pense que ça va être le bon moment pour le faire. Donc voilà à peu près où j'en suis dans mes lectures. Je suis contente parce que cet après-midi j'ai pu me poser pour écrire ma thèse. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, donc du coup là j'ai re-eu l'inspiration. C'est pas l'idéal parce que du coup il y a beaucoup de lectures que j'ai faites dont je me souviens pas particulièrement, donc il va falloir que je reparcours mes notes et que je regarde tout ça, mais en tout cas j'ai pu écrire et ça c'est une bonne chose. Demain, demain j'enseigne à 16 h. Et puis après, normalement, ce sera le week-end. Et je sais plus si je l'ai déjà dit, mais je pensais aller voir peut-être Beetlejuice au cinéma. Il sort vendredi là. Et dans mon petit cinéma de quartier, ils vont bien évidemment le diffuser. Et je pensais aller le voir. Mais le truc, c'est que je sais pas c'est quoi Beetlejuice. Je sais que c'est un élément hyper important de la pop culture américaine, mais je connais vraiment pas l'histoire. Je sais pas c'est quoi le lore autour de ça. Et je me dis, si c'est un film qui part du principe que je connais déjà le truc, je sais pas comment je vais m'en sortir. Et il y a aussi un autre truc, c'est que je suis pas fan de l'actrice. Je crois que c'est Jenny Ortega, la jeune, qui avait fait aussi Mercredi Adams. J'ai vraiment du mal. Depuis la série You, j'ai vraiment du mal avec cette actrice, alors que je la trouve absolument sublime et elle joue très bien. Mais là, du coup, aller voir un film où elle est à l'affiche, je sais pas, on verra bien. Bref, du coup, voilà, moi, la journée, là, elle est en train de se terminer tranquillement. Je pense que je vais là me poser, peut-être regarder un épisode d'un truc et puis lire un petit peu. Et je reviendrai certainement demain pour vous faire un petit compte rendu de mes lectures et de ma semaine. Bon, c'était pas la semaine la plus excitante du mois. Je pense que je referai un vlog pareil où je vous parlerai de mes lectures, mais je vous emmènerai dehors vraiment à la Nouvelle-Orléans parce que je sais qu'il y en a certaines qui aiment bien, donc je vous le ferai. Là, vous aurez capté que c'est pas le bon moment quoi. On arrive à la fin de la semaine et donc à la fin de ce vlog que je vais conclure très gentiment en vous parlant de mes 2 lectures du coup du moment, même si techniquement j'en ai 3 avec Idole, mais Idole je l'ai pas repris depuis 3-4 jours, donc j'ai rien à vous dire de nouveau. En revanche, j'ai continué à écouter Nymphéa Noire pardon, de Bussy et j'allais dire je me suis rarement autant ennuyée en écoutant un livre, mais c'est faux parce que j'ai déjà fait des challenges romantasy et romance. Et Dieu sait que ceux-ci ne se passent pas toujours très bien. Mais là, je vous avoue, je m'ennuie, mais violent. Il me reste... J'ai regardé il y a 12 heures d'écoute. Hein. Il me reste 7 heures. Je suis au bout. Je suis au bout, mais j'ai quand même envie de savoir la fin. Juste par curiosité, parce que on me l'a tellement saucé. C'est un ragoût le truc, tellement on me l'a saucé. Donc je suis morte de curiosité et je fais vraiment juste ça pour ça. Mais je trouve que c'est tellement désuet. C'est pas frais, c'est pas moderne, les personnages n'ont pas beaucoup de relief, on n'a pas beaucoup d'éléments de réponse. Je trouve que ça fait quand même 5 heures, donc je sais pas qu'est-ce que ça représente en termes de pages, mais ça fait 5 heures que j'écoute le livre.
je n'ai aucune piste potentielle, rien qui puisse me permettre de réfléchir. Et ouais, c'est long, je sais pas pourquoi c'est aussi long en vrai, et je suis quand même curieuse, donc je vais aller au bout. Et bon, voilà, c'est pas vraiment, enfin, c'est pas de la lecture active entre guillemets vu que je l'écoute, mais ouais, non, franchement dur. On peut pas dire qu'il a un goût de reviens-y et que j'ai hâte à chaque fois d'ouvrir l'application pour l'écouter celui-ci. Donc pas ouf. J'ai commencé du coup The Great Gatsby, donc la BD. Et c'est dur parce que j'ai vu le film il y a pas longtemps et je peux difficilement oublier les scènes du film, et d'autant plus que je connais quasiment par cœur certaines scènes. Donc là c'est juste bizarre de voir les personnages qui sont pas représentés comme dans le film, ou par exemple, attendez, je vais essayer de vous montrer. Ça c'est Tom, ok, Tom Buchanan. C'est lui, le blond. Le blond, si vous avez vu le film, vous savez que il est pas comme ça dans le film. Et je trouve que, en fait, tout est tellement parfait dans le film que j'ai un peu du mal. Mais d'un autre côté, ça reste un vrai plaisir parce que du coup, ça me fait me replonger dans certains passages du livre qui ne sont pas du tout dans le film. Et donc moi, je le lis en anglais. La BD là, elle est en anglais. Ça reste très costaud. Je me souviens que quand j'avais lu le livre il y a quelques années, j'étais perdue à plusieurs moments dans le livre parce que c'est une écriture très particulière, très métaphorique, très soutenue aussi, avec des tournures de phrases qui datent d'une certaine époque et qui ne sont plus du tout d'actualité aujourd'hui, et donc c'est un peu difficile de s'adapter. Il y a énormément de vocabulaire, alors c'est cool si vous voulez enrichir votre vocabulaire, moi j'apprends des choses donc c'est plutôt chouette. Mais ça reste très compliqué et je me souviens que le livre était difficile à lire. Voilà, pour le coup, je pense que là je peux me permettre de dire que c'est difficile. La BD en soi n'est pas difficile quand vous connaissez l'histoire, mais il y a quand même beaucoup de mots où je bug parce que je ne les connais juste pas. Mais c'est un plaisir, ça se lit bien. Une fois que j'ai commencé à ouvrir le livre, j'avais du mal à m'arrêter. Et c'est chouette, ouais, de retrouver des petits passages du livre où je suis en mode ah oui, c'est vrai que ça c'est dans le livre et puis ils l'ont pas adapté dans le film. En bref, c'était chouette. Et puis voilà, niveau lecture c'est tout. Moi je vais continuer à lire Idole, je vais continuer à écouter Nymphéa Noire. De toute façon je vous en parlerai dans un bilan lecture. Et je suis très curieuse de savoir si certains ou certaines d'entre vous l'ont lu et l'ont apprécié. Et dites-moi si vous l'avez aimé dans les commentaires, quoi. Parce que là je trouve ça vraiment... c'est pas un thriller, ça peut pas être un thriller. Une enquête policière, un roman à suspense, franchement je sais pas, mais... Le truc qui est bien, on va dire, dans Nymphéa Noire, c'est que vu que ça se passe dans une petite ville française, Giverny, moi ça me rappelle les petites villes que j'ai faites cet été. Les petits villages, genre... notamment l'île sur la Sorgue que j'ai visité du coup cet été, qui est une ville du sud très sympa, et je visualise ça quand je pense à Giverny. Alors s'il faut, ça n'a rien à voir, mais du coup ça me permet de m'immerger un peu plus dans l'histoire, même si c'est pas simple. Voilà, voilà, ma semaine est en train de s'achever. J'ai un peu travaillé cet après-midi, j'ai monté le vlog que vous êtes en train de voir, et puis j'ai commencé à préparer mes cours parce que je vais... En fait, dites-vous que à partir de lundi, j'enseigne tous les jours sauf le jeudi. Voilà, mon seul jour off, ça va être le jeudi, mais c'est moi qui l'ai voulu, c'est moi qui l'ai choisi. Et je suis très contente d'avoir toutes ces opportunités-là. Mais voilà, cet après-midi, j'ai bossé sur des cours que j'allais donner, notamment sur le comparatif et le superlatif. Et puis j'enseigne un cours de très très grands débutants. Donc on va parler des présentations et des salutations. Et mes autres élèves ont aussi un examen. Bref, ça va être une semaine assez chargée. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis pas sortie. Je savais pas trop si j'allais sortir, mais finalement non. Et que je suis restée chez moi, tranquillement, à lire, à regarder des séries et à travailler un peu. Voilà. Voilà pour ce petit vlog très chill, très posé, où j'ai pu vous parler de mes lectures en cours. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir suivi dans cette petite semaine. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, comme ça je vous ferai plus souvent des vlogs. Et de toute façon j'ai prévu de vous faire un vlog où je sors, où je vous montre plus de choses de la Nouvelle-Orléans. Là je pouvais juste pas, puis j'avais vraiment pas envie non plus de me forcer d'être sous la flotte là, enfin ça n'avait aucun sens là, être un rat mouillé là sous l'eau, j'avais pas trop envie, je pense que vous pouvez le comprendre. Bon allez, je vais vous laisser, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.